les amis, c'est Nati Cool. Aujourd'hui, je vais un peu donner des conseils à mes enfants là qui passeront le bac cette année. Ok? C'est vrai que c'est un peu trop tard, hein. Il reste quelques mois, mais bon, rien n'est jamais trop tard. Ok? D'accord. Donc, je vais vous donner des conseils. Je vais aussi parler de quelques erreurs. Je vais vous parler ensuite de mon expérience, hein, de mes erreurs que j'ai eu à commettre et qui vraiment n'étaient pas à mon avantage. C'était vraiment, ça m'a beaucoup retardé. Ok. Ce que vous devez savoir, quand on est en classe de terminale, on doit avoir un objectif, c'est d'avoir le bac. Repasser le bac, pour moi, je trouve que c'est une perte de temps. Parce que l'année que tu reviens en terminale pour refaire ton bac, ok, cette année, tu pouvais déjà être en première année dans une faculté, je ne sais pas laquelle. Et voilà, l'année que tu repasses le bac, tu devais être en train de passer en deuxième année, vous voyez. Donc l'objectif normalement devait de tous les candidats, de toutes les personnes en terminale, de tous les élèves de terminale, devait d'avoir le bac l'année qu'on le passe. Ok, voilà. Donc, vous devez déjà savoir que le bac, ce n'est pas la magie. Ok? Ceux-là qui vous diront que venez aux heures impossibles, on va faire une séance de méditation pour le bac, c'est faux, ça n'existe pas. Ok? Ceux-là qui vous diront apporter des bics, tout là, hein, comme ça le jour de l'examen, ton bic va seulement, c'est ton bic qui va écrire, c'est faux. En tout cas, celui qui a fait ça, il peut venir témoigner si vraiment c'est vrai. Hein. Ok? Mais je sais que bon, personne ne peut dire que j'ai eu mon bac parce que j'avais un bic magique. Le bic magique n'existe pas. Donc ce sont des erreurs que vous deviez savoir. Ok? D'accord. Comme erreur, vous deviez stopper. Hein? Vous devez mettre en suspens des choses inutiles, des choses qui ne peuvent pas vous aider à avoir le bac. Ok. Par exemple, les sorties en boîte de nuit. C'est vrai, il y a des gens qui disent moi, tout le temps, tous les samedis, j'étais en boîte, mais j'ai eu mon bac. Mais bon, peut-être que tu n'as pas la même capacité à retenir que cette personne. Ok. Il y a des gens qui boivent, qui viennent même bourrer le jour de l'examen, mais il travaille, il fait son examen, il gagne. Mais si tu trouves que c'est à ton avantage, ok. Mais si ce n'est pas à ton avantage, de mettre en suspens. Ok. Parce que ces choses ne vont vous amener nulle part. Le jour que tu rates l'examen, tu es vraiment très mal. Et tu penses même que c'est parce que peut-être tu allais tout le temps en boîte que tu as raté ton examen, alors que c'est pas ça, ok? C'était le manque de concentration, le manque d'exercice, et voilà. C'est quand tu pars en boîte, le lendemain tu es fatigué, hein? Tu peux pas te mettre dans tes cahiers, et franchement, bon, pour ceux-là qui essayent de faire le bac et autre chose, en même temps ils sont forts. Hein, mais il y a un adage qui dit on ne peut pas faire deux livres à la fois et c'est vrai. Moi j'ai expérimenté ça, j'ai vu que c'était vrai. Ok? Donc, ne pas attendre, comme erreur, ne pas attendre réviser à la dernière minute. Moi j'ai eu à le faire. Ok? Mais rassurez-vous que je n'avais rien vu. Je ne voyais que des étoiles. Des étoiles. Vous voyez comme on voit dans les dessins animés là, non? Quand un dessin animé a encaissé un coup, les étoiles là qui... Oui, ça existe vraiment ces étoiles là. Quand tu ne comprends rien d'une épreuve, quand tu n'as aucun argument, hein, tu n'as aucune idée, tu n'as pas d'idée, tu n'as rien, tu ne peux même pas élaborer un plan, rien. Tu vois que du flou. Moi, je dormais. Les surveillants pensaient même que j'avais un problème. Madame, vous avez un problème? Hein? Vous avez, mademoiselle, vous avez... Je dis non. Je dors parce que je ne comprenais rien. Ok? Ce sont des erreurs. Comme erreur aussi, pendant l'épreuve maintenant, ok? Faites le possible de donner vos copies finies.
si je peux dire ça. Ok? Ne donnez pas des copies inachevées. Ok? Il faudrait toujours vous rassurer que vos copies ont toutes les parties. Ok? Donc, un devoir inachevé, il y a une note qui va avec. Même si le fond, vous avez compris votre thème, vous avez compris votre sujet, vous avez avancé quelques arguments, mais si votre devoir est inachevé, votre épreuve est inachevée, il y a une note qui va avec. Ok? Donc, rassurez-vous, c'est pourquoi vous deviez, maintenant là je rentre dans les conseils, vous deviez toujours élaborer. Quand vous arrivez en classe, la première des choses à faire, c'est de mettre vos coordonnées, si je peux dire, si je peux appeler coordonnées, non? C'est ça, non? Si vous pouvez remplir votre fiche, parce que vous avez la fiche d'examen qu'on vous donne, le jour de l'examen, où on vous demande de vous renseigner. Donc, vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro. N'oubliez pas le numéro, votre numéro, le numéro qu'on vous communique, votre numéro d'examen. N'oubliez pas. Parce que le jour de la correction, les corrections se font de manière anonyme. Ok? Donc, on découpe votre copie, là où la partie où il y a votre nom, ça reste là. On écrit le numéro sur votre copie, sur l'entête là, qui reste. Et votre copie va seulement aller à la correction avec votre numéro. Donc, si vous oubliez le numéro, on ne saura jamais que cette copie appartient à telle personne et ils auront des difficultés. C'est comme ça, il y a des gens qui travaillent très bien, qui ont travaillé très bien toute l'année et qui arrivent le jour de l'examen, qui ratent leur examen, pas parce qu'ils étaient bêtes, parce qu'ils ont fait des erreurs qui a favorisé leur échec. Ok? Donc, quand vous passez le bac, maximisez la chance de réussite. La chance, votre chance de réussite, vous deviez vraiment maximiser sur ça. Et pour maximiser, non seulement vous devez déjà bien remplir votre fiche, vous deviez ne pas remettre vos devoirs à moitié, vous deviez maîtriser vos méthodologies. Déjà, vous ne deviez plus manquer les cours à partir de maintenant. Parce que c'est à cette période-là qu'on travaille beaucoup, qu'on s'exerce beaucoup sur les types. Exercez-vous sur les types. Vous avez fait ça en classe, quand vous arrivez chez vous, vous vous reposez, vous vous détendez, vous mangez, et puis après, vous vous exercez. Vous vous exercez. Parce que c'est là où la chance intervient. Quand les gens disent que le bac, c'est la chance là, c'est là où ça intervient. L'exercice que tu as eu à faire pendant 9 mois à l'école ou chez toi à la maison, c'est cet exercice qui revient. Ok? Donc, tu as ta méthodologie en tête. Tu fais comme si tu avais comment on appelle ça? On appelle ça encore là. Le carreau. Ok? Donc, l'histoire des carreaux là pour dire que non, moi je n'étudie pas, je m'en fous, je vais acheter le carreau. Parfois, c'est faux. Et si on t'attrape le jour là, si on t'attrape, papa, tu as 2 ans. 2 ans avant de repasser ton bac. Je ne sais pas s'ils appliquent encore. Tu as 2 ans. Déjà, tu ne vas pas passer, tu vas arrêter de composer. Et tu auras 2 ans avant de repasser ton examen. Ok? Donc, la tricherie, que ce soit le carreau, que ce soit la pompe, la triche, tout ça là, ce n'est pas bien le jour de l'examen. Exercez-vous seulement. Quand vous arrivez en classe, faites ce que vous connaissez, faites ce que vous avez retenu et voilà. Donc, comme conseil, je vous ai dit de maîtriser vos méthodologies. Comme conseil, donc quand je dis les méthodologies, vous savez qu'il y a plusieurs types. Ok? On a le type 1, on a le type 2, on a le type 3. Vous deviez maîtriser les méthodologies de ces 3 types. Ok? Et en maîtrisant les méthodologies, déjà ça vous fera être à l'aise pendant votre épreuve, pendant votre examen. Ok? Ne choisissez pas de type. Ne dites pas que moi je vais affronter mon examen, je vais affronter mon bac seulement avec le type 1. Parce que le type 1, pourquoi les gens aiment choisir le type 1? Parce que le type 1 est relié au cours. Quand tu connais très bien tes cours, si tu maîtrises tous tes cours, tout, ne dites pas que moi je vais au bac avec 2 matières. Non, tu ne peux pas affronter le bac avec 2 matières. Ok? Le bac, quand tu gagnes ton bac dans toutes les disciplines. Ou encore,
la majorité, hein, le plus grand nombre de disciplines. Ok? Si tu as un là-bas, un là-bas, même si tu as 2,10 ou 2,12 quelque part, tu ne peux pas gagner le bac seulement avec ces deux disciplines-là. Donc, j'étais arrêtée à quel niveau? Je disais, qu'est-ce que je disais? De ne pas affronter le bac seulement avec un seul type. Ok? Parce que les gens, souvent, ils se disent, bon, moi, je veux prendre le type 1. Le type 1, c'est le cours et tout, et tout, et tout. Oui, le type 1, ce sont les cours. Hein? C'est le cours. On peut venir en type 1 vous donner la Seconde Guerre mondiale. Mais si tu ne sais pas que quand on te donne un type comme ça, c'est le type 1. Et le type 1, ça veut dire, quand on te parle de la Seconde Guerre mondiale, ça veut dire que tu dois donner les causes, tu dois donner le déroulement et tu dois donner les conséquences. Si tu ne sais pas, ou si tu sais, mais tu ne connais pas comment la guerre a commencé, c'est ça les causes. Tu ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période. Tu ne connais pas, c'est ça le déroulement. Tu ne connais pas les conséquences de la guerre. Parce que quand tu parles des conséquences de la guerre, tu vas parler des conséquences sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique. Ok? Donc, si tu ne connais pas hein, les conséquences sur ces plans, ton devoir ne sera pas convaincant, tu n'auras pas la note qu'il faut. Ok? Donc, ne choisissez pas. Quand vous arrivez le jour, là, quand vous arrivez à l'épreuve, la première des choses, je vous ai dit, c'est de remplir votre en-tête. La deuxième chose, vous prenez votre brouillon, vous déposez à côté. Ok? Vous vérifiez, vous examinez. Si je peux dire examiner. Vous consultez tous vos sujets. Ok? Vous regardez le type 1. Si tu as une idée, tu peux déjà noter ça en brouillon. Tu regardes le type 2, le commentaire. Tu lis l'intégralité ok, du commentaire. Si tu te sens à l'aise, tu as quelques minutes pour le faire. Tu regardes maintenant le type 3, qui est aussi une dissertation. Ok? Mais ça, c'est un plan imposé. Ok? La différence entre le type 2, entre le type 1 et le type 3, c'est que le type 1, on ne t'impose pas un plan. Mais le type 3, tu as l'obligation, tu as un plan qui est là, que tu dois mettre obligatoirement. Ok? Donc, généralement, les commentaires, c'est le type le plus facile. Parce que tout est dans le libellé, tout est dans les textes, tout est dans les documents. Ok? Il suffit de bien les exploiter et de faire votre commentaire. Mais pour cela, il faudrait maîtriser la méthodologie du commentaire. Ok? C'est pour ça que je vous dis, maîtrisez vos méthodologies et partez en tête avec toutes vos méthodologies. Ou encore, si peut-être 2. Mais partez préparé. Il faut vous donner la chance de gagner votre épreuve. Ok? Bon, comme conseil, qu'est-ce que j'ai encore oublié pour vous dire là? Il y a des devoirs, des épreuves où on a des consignes. Par exemple, des devoirs en économie. On a des consignes, on peut vous dire, il faudrait connaître les consignes. Parce qu'en économie, si on te donne un devoir, sur l'analyse et que toi tu vas faire le débat, ok, toi tu vas faire le plan du débat, tu vas faire un débat, il faut savoir que tu es HS. HS est la note qui va avec, ok. Si on te demande de faire un débat et toi tu pars faire une analyse, tu es HS. Et les économies sont très strictes. Très strictes. Donc, il faudrait repérer les consignes. Ok. J'ai noté quelques indices là. Pour les économistes, quelques indices, c'est pas le tout. Si, pour repérer par exemple un sujet de débat, vous allez voir, on va vous dire dans quelle mesure, ok, ces débats, on va vous dire, peut-on dire que, c'est un débat, ok, on va vous dire, faut-il, ou vous vous demandez si, ou vous vous interrogez sur, ça c'est un débat. Okay? Donc, quand on vous donne des débats, vous savez, c'est un débat. Donc, le débat, quand vous faites un débat avec quelqu'un, c'est quoi? Vous avez une thèse, vous avez votre thèse que vous soutenez, et après, vous nuancez. Ok? C'est ça le débat. Quand on débat,
Généralement, quand on fait des discussions entre nous, là, ce sont des débats. Tu as ton point de vue, moi j'ai mon point de vue, ou bien il y a un point de vue, tu défends le point de vue et après tu nuances. Hein? Ok? Donc, quand tu parles, la deuxième partie, n'oubliez pas, cependant, c'est là la nuance. Ok? Voilà, ça c'est la consigne sur le débat, le plan que vous pouvez élaborer. Ok? Maintenant, sur l'analyse, les indices, pour connaître que c'est une analyse, on vous demande de faire une analyse, vous avez comment, point, 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 point. Okay. Les économistes, hein, ceux qui sont en économie, comprennent de quoi je parle. Ok, voilà. On va vous dire en quoi, on va vous dire expliquer, ok, on va vous dire montrer. Ça, ce sont les indices hein, que c'est une analyse. Et donc, dans l'analyse, vous allez présenter les effets à court terme d'une situation. Vous avez une situation A, les effets à court terme, et en B, les effets à long terme. Voilà. OK? Donc, les économistes, vous savez de quoi je parle. OK? Voilà. Ce sont des consignes, des quelques conseils que j'avais pour nos futurs bacheliers. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Vous allez m'excuser parce que j'ai essayé voilà, je ne sais pas si j'ai eu à dire. Quand vous avez vos épreuves, vous faites un plan détaillé au brouillon. N'oubliez pas, les feuilles qu'on vous donne là, les feuilles vertes ou jaunes là, qu'on vous remet là, c'est pas pour décorer. C'est pour que vous utilisez en brouillon. Donc, ce que vous devez savoir, le plan détaillé, on le fait dans le brouillon. Ok? Vous faites votre plan détaillé. La conclusion et l'introduction. Donc, l'introduction et la conclusion, on les rédige directement, on les rédige sur le brouillon. Vous rédigez votre conclusion, après faire votre plan détaillé, vous rédigez votre conclusion, votre introduction et votre conclusion directement. Maintenant, le plan détaillé, vous le rédigez dans votre feuille d'examen. Parce que si vous faites le développement dans le brouillon, vous n'allez jamais réussir de tout mettre au propre. Ok? Comme je vous disais, ne jamais, l'erreur que vous devez mettre, en fait, ce que vous devez mettre dans vos têtes, ne jamais remettre un devoir inachevé. Ok? Ne jamais remettre un devoir inachevé. Arrangez-vous à terminer vos devoirs. Ok? Donc, une fois que vous avez fini votre plan détaillé, vous prenez votre introduction, vous mettez dans votre feuille. Vous prenez le plan détaillé que vous avez à faire, peut-être grand A. Vous avez mis grand A. En grand A, vous avez peut-être un petit A, un petit B. Ok? Vous avez ça. Vous avez fait ça dans votre plan détaillé. Vous avez fait dans votre plan détaillé un grand B, un petit A, un petit B dans votre grand B. Ça, c'est le plan détaillé. Mais maintenant, vous reportez ça dans votre devoir directement. Vous mettez votre grand A. Bon, vous savez qu'on ne met pas grand A. Ceux qui sont en terminale savent. Donc, vous mettez directement, vous rédigez directement votre développement au propre. Au propre. Parce que si vous le faites au brouillon, vous n'auriez pas le temps de mettre au propre. Quand vous avez terminé votre développement, vous recopiez votre introduction que vous avez fait dans votre brouillon, vous le reportez au propre. Ok? Donc ça, vous deviez savoir, et ce sont des consignes que les professeurs vous donnent. Bon, moi, je viens vous rappeler pour vous rafraîchir un peu la mémoire, ok? Parce qu'il y a quand même 4 mois ou 6 mois qui se sont écoulés. Et il y a certaines choses qu'on a oubliées. Donc moi, votre grande sœur, ok, votre amie, je viens vous donner un peu ces petits conseils, ok. Voilà, donc je vous disais qu'après, je devais vous parler, je ne sais pas si je dis ça, de mes erreurs, de mon histoire au bac. Ok. Quand je passais mon bac pour la première fois, parce que je passais mon bac 2 fois, quand j'ai passé mon bac pour la première fois, j'ai échoué brillamment. Mais je souhaite que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui passeront le bac cette année, auront pour leur baccalauréat. Ok? Pourquoi? Parce que j'ai commis des erreurs que j'ai regrettées après. Je me suis donné des trucs inutiles, des voyages, des distractions qui m'ont rien rapporté. Ok? Ça m'a fait perdre. Ça m'a fait perdre. Hein? Demandez-moi combien d'années? 3 ans.
Pourquoi? Parce que à l'époque que je passais le bac, il y avait une loi qui disait que si tu passes le bac et que tu échoues avec moins de 6, tu as 2 ans avant de repasser le bac. Quand on te dit 2 ans avant de repasser le bac, ça veut dire tu as 2 ans assis, tu repasses le bac la 3e année. En d'autres termes, ça voudrait dire que tu retournes en seconde, tu vas repasser en première, et l'année que tu passes en terminale, tu repasses le bac. Donc, ça veut dire c'est 3 ans. Normalement, c'est 3 ans, c'est pas 2 ans. Ok? Ça a été un choc pour moi. Je me suis dit, pourquoi je me suis laissée aller avec ces distractions? Les gens qui t'appelaient pour aller dans des boîtes de nuit, pour aller danser, aller manger, aller partout et tout et tout et tout. Le jour que tu échoues, tu es seul. Ok? J'avais échoué avec un 5, même si c'était un 5 fort. Avec un 5, parce qu'il me manquait quelques points pour quand même être dans la barre des 6. Mais je suis partie, je ne travaillais pas, je ne m'exerçais pas, je faisais rien. Je suis allée affronter le bac parce que je me suis dit, j'ai quand même bien fait mon cursus. Et donc, je sais que j'ai quand même de l'intelligence qui est encore là. Et je vais l'affronter mon bac comme ça. Peu importe que je n'étais pas assidue, je n'étais pas régulière, je n'ai pas révisé. C'est vraiment une erreur. Ce sont des erreurs qu'on arrive à commettre, qu'on commet. Mais quand j'ai échoué, j'ai vraiment regretté. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous concentrer afin d'avoir votre baccalauréat. Parce que quand vous êtes bachelier, quand vous avez votre bac, on dit souvent que c'est l'ouverture à d'autres horizons. Ok, vous auriez la possibilité d'étudier dans des grandes universités, telles la Sorbonne, Harvard, Cambridge, ok? Donc, dans des grands pays, les universités, là, j'ai cité les pays, il y a la France, là, il y a les États-Unis, c'est Harvard, la Sorbonne, c'est en France, et le Cambridge, c'est au Royaume-Uni. Vous voyez? Dans des grands pays. Et votre vie peut basculer, peut changer. Que tu sois, c'est ce qui est bien avec le bac, parce que tu sois enfant de riche ou enfant de pauvre, le bac peut transformer ta vie. Donc, c'était un examen on devait s'imposer une discipline, on devait imposer une rigueur pour l'avoir. Les bars, les boîtes de nuit, les sorties inutiles, tout ça là, les Facebook, les distractions vraiment inutiles. C'est vrai qu'on peut écouter un message, parce que moi, quand je regarde des messages, je vois le titre. Si je vois un titre qui m'intéresse, je m'arrête pour écouter si ça peut m'instruire. Ok, mais rester figé là sur ton Facebook, sur ton WhatsApp et tout ça là, ça ne va pas t'aider à avoir ton examen, sauf si vous faites des conférences vidéo pour étudier ensemble entre collègues, entre condisciples et tout. Ok, donc quand tu as le bac, ça peut t'ouvrir les portes. Alors c'était un examen vraiment qu'on devait vraiment se concentrer pour l'avoir. Ok, tu peux t'inscrire dans n'importe quelle faculté quand tu as le bac. Tu peux avoir une bourse pour un pays que tu n'as jamais imaginé. Il y a des gens qui se retrouvent dans des pays aujourd'hui parce qu'ils ont eu leur bac. Vous comprenez, vous voyez, et leur vie a changé à cause du bac. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous concentrer. Il vous reste quelques mois. Vous auriez votre examen cette année. Ok les amis? C'est un bon dans ma tête, suis c'est une bonbonne, maman la go fait elle me rend dingue, mais malade, c'est ma reine, elle s'appelle Leslie, c'est mon numéro. Coucou les amis, je vous aime, bye bye, bisous.